Alors bonjour, bienvenue à ce guide d'achat de Noël, chapeau pour l'occasion. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter plusieurs montres, une seule par marque, et j'ai divisé ce guide selon des catégories d'acheteurs, ou plutôt selon la catégorie de la personne à qui vous donneriez le cadeau. Et donc vous pouvez observer ce magnifique sapin. La vidéo de moi qui monte le sapin sera à la toute fin de cette vidéo. Alors la première catégorie est pour les gens qui ne s'y connaissent pas particulièrement en montres, puis pour au contraire les connaisseurs de montres. Ensuite nous avons pour les femmes, et donc la plupart des montres sont unisexes, donc dans ma catégorie de montres pour femmes j'ai inclus des montres plus joaillières, ou alors des montres on pourrait dire qui feraient trop féminin pour un homme. Et les autres montres dans cette vidéo pourraient aussi très bien être portées par une femme. Puis la dernière section est si vous avez un budget illimité. Et à l'intérieur de chaque section, les montres vont progressivement en ordre de prix. Alors pour que cette vidéo soit intéressante, j'ai limité le choix à choisir parmi les nouveaux modèles lancés cette année. D'ailleurs, si vous voulez voir beaucoup des nouveaux modèles de 2024, vous pouvez soit aller voir les vidéos que j'ai fait sur les nouvelles montres de Watches and Wonders 2024, ou alors mon choix pour la montre de l'année, qui était un concours. Alors la première montre pour les non-connaisseurs, ce serait la GMT Master 2 en acier avec le nouveau bezel noir et gris. Alors cette montre fait plus sombre, elle nous fait peut-être un peu plus penser à la Submariner versus traditionnellement les GMT Master qui ont beaucoup de couleurs, comme par exemple la Pepsi ou la Coke. Mais il y a quand même des avantages. La montre fait un peu plus classique. Et d'ailleurs, lorsque la GMT Master 2 a été sortie à l'origine, elle était disponible également avec la lunette entièrement noire. Alors bon, ici la lunette est noire et gris, mais c'est tout de même très similaire. Et alors là, mon point est que Rolex n'a pas fait cette édition-là juste pour essayer de faire quelque chose de nouveau, comme par exemple avec la Batman. Mais de toute manière, la personne à qui vous donnerez cette montre ne le saura probablement pas. Mais ce qu'elle devrait savoir, si elle connaît un peu Rolex, c'est que la GMT Master est une classique intemporelle. Et même si cette personne ne voyage pas, elle peut mettre la fonction GMT à l'heure locale, et alors ça devient un indicateur jour et nuit. Ensuite, continuons avec la AP Remaster. Alors bon, pour quelqu'un qui ne connaît pas particulièrement les montres, ça semblera certainement un cadeau étrange, mais je pense que la personne peut tout de même l'aimer. Ce sera définitivement un cadeau original avec son boîtier unique. Je trouvais qu'Audemars Piguet ont eu beaucoup de courage de lancer cette montre, alors qu'ils sont avant tout célèbres pour la Royal Oak et ses diverses variations. Mais je pense tout de même que cette montre a le potentiel de devenir populaire, et puis elle est certainement intéressante. Elle est polarisante, on pourrait dire. Alors, vous pourriez la détester, vous pourriez l'aimer beaucoup, mais je ne pense pas qu'elle laissera indifférente. Sinon, outre le boîtier inhabituel, la montre n'a pas de complications particulières. Je vous mettrai à l'écran les détails plus techniques. La dernière montre est une montre qui a un peu surpris lorsqu'elle a été lancée à Watches and Wonders 2024 cette année, et c'est la Patek Philippe Nautilus chronographe de 12 heures. Ce que j'aime bien sur cette montre est que comme le chronographe est entièrement à 6 heures, puisque les deux compteurs sont superposés, alors il peut y avoir une date à 3 heures. Si on regarde d'habitude, par exemple sur la Daytona de Rolex, il n'y a pas de date, ou parfois elle va être entre 4 et 5 heures. Selon personnellement, je ne suis pas un fan car je trouve que la symétrie est dérangée. Et puis bon, sur cette montre aussi, la symétrie est dérangée, mais peut-être parce que c'est si commun la date à 3 heures, je ne trouve pas que ça pose particulièrement problème. Le bracelet est en denim ou sinon en jean, ce qui est beaucoup ce qui est surpris. D'ailleurs, Patek Philippe a sorti en même temps une nouvelle heure du monde avec le même bracelet et un cadran similaire, le cadran étant d'une couleur accompagnant le bracelet. Le boîtier est en or blanc. Cependant, comme il n'y a pas trois compteurs mais seulement deux, qui sont encore une fois groupés, eh bien il n'y a pas de seconde pour l'heure. Par contre, la seconde du chronographe, elle est bel et bien là, elle est au centre, et le chronographe est flyback, donc retour en vol. Ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin de l'arrêter pour le réinitialiser, et que si on le réinitialise lorsqu'on ne l'a pas arrêté, alors il continue à rouler. Une autre raison pour laquelle la montre a surpris est que peu avant, Patek Philippe avait discontinué leur dernier modèle avec ce calibre. On pensait donc qu'on en verrait la disparition définitive. Ensuite, pour les connaisseurs, il y a plusieurs Omega autour de la même tranche de prix qui sont intéressantes, alors je vais faire une exception à la règle que j'avais définie pour cette vidéo et vous en donner trois rapidement. Alors, premièrement, il y a la Ploprof. Ploprof. Oui, voilà, Ploprof. Cette montre est très spéciale, c'est une sorte de vintage moderne. Alors, la montre en soi est désuète, ce que vous voyez, les composants très larges, sont complètement inutiles pour l'époque moderne. C'est possible de faire une montre très étanche, beaucoup plus simple. Mais à l'époque, c'était comme cela que ça devait être fait. Et alors, pour les amateurs particuliers de montres, Omega se sont dit qu'ils continueraient à commercialiser une montre comme ça, ce qui est seulement une bonne idée car c'est très intéressant.
La montre est absolument massive, je vous écris encore une fois à l'écran les statistiques, et elle a un très drôle d'air, mais je pense qu'elle est très intéressante. Je vous mettrai dans la description le lien d'une très bonne vidéo en anglais que j'ai trouvé sur la montre. Mais sinon, ce que vous devez retenir, c'est qu'à l'époque, son design était la manière dont on faisait une montre extrêmement étanche. Sinon, il y a également la Speedmaster Dark Side of the Moon Apollo 8. Omega ont fourni les montres pour le programme Apollo. C'est donc sans surprise maintenant qu'ils font des montres un peu à l'honneur de leur exploit, donc des montres basées autour de la Lune. Celle-ci est donc spécialement pour la face cachée de la Lune. Et comme vous pourrez le voir à l'écran, une partie du cadran est squeletton et la petite seconde est remplacée par une fusée. Je vous préciserai laquelle à l'écran. Puis la dernière est la Speedmaster Chronoscope. Alors, ce qui est particulier de cette montre est qu'elle a plusieurs échelles, plutôt que par exemple seulement le tachymètre. En plus du tachymètre qui est sur la lunette, on a un télémètre. Le télémètre, c'est simple. À l'époque, c'était utilisé pendant les guerres pour déterminer la distance à laquelle l'ennemi se trouvait, et de nos jours, ça a plus ou moins une seule utilité, soit lorsqu'on voit de la foudre, compter le nombre de secondes, et puis lorsqu'on entend le tonnerre, eh bien on peut déterminer à quelle distance était la foudre. Et donc, ce que cette montre-là vous permet, du moins une de ces échelles vous le permet, est de le faire sans avoir à compter vous-même. Sinon, une autre échelle est pour compter les pulsations cardiaques, ce qui est très pratique, ce qui est également sur la Eagle Occult Master Control Calendar. Alors, c'est simple, on compte nos pulsations cardiaques. Lorsque nous arrivons à 30, on regarde où est située l'aiguille, donc après avoir arrêté le chronographe, et ça nous donne notre rythme cardiaque pour une minute. Et puis, les deux dernières échelles, sachant qu'on y va de l'extérieur au centre, est une continuation du tachymètre, donc avec des distances de plus en plus petites. Alors ceux qui le savent déjà avancez dans la vidéo, mais j'explique rapidement le fonctionnement du tachymètre car il pourrait bien y avoir des gens qui ne savent pas comment ça fonctionne. Alors c'est simple, on parcourt une distance, donc par exemple 1 km ou 1 mille, puis le tachymètre nous indique notre vitesse, ou du moins la moyenne de vitesse. Donc par exemple, si ça nous prend 1 minute à faire le kilomètre, le tachymètre nous indique que nous allons à 60 km/h. Ensuite, une montre très intéressante, non pas par son mouvement et par son cadran, est l'Octo Finissimo Sketch GMT chronographe. Le mouvement certes est lui aussi intéressant, c'est un chronographe de 30 minutes jumelé avec un GMT, mais ce qui est spécial est que le cadran est dessiné. Le principe est qu'il est basé sur le croquis original pour la montre. Et donc, d'un côté artistique, c'est très joli, c'est original aussi, cependant ce n'est pas la première fois que Bulgari le fait, mais cette version, si vous voulez mon avis, est bien meilleure. Elle a été lancée encore une fois pour Watches and Wonders 2024. Et sinon, ce qui fait le mérite de la collection Octo Finissimo et une grande partie du mérite horloger de Bulgari en général est la capacité de faire des montres extra plates, et dans ce cas même en ayant des complications. D'ailleurs, c'est Bulgari qui sont détenteurs du record pour la montre la plus plate au monde, qu'ils ont d'ailleurs dévoilé à Watches and Wonders 2024. Alors vous voyez à quel point c'est intéressant d'aller voir mes vidéos sur les nouvelles montres dévoilées pour cet événement. Sinon, on continue en augmentant considérablement le prix avec la MBNF LM Sequential Flyback Platinum. Alors en soi, l'idée n'est pas particulièrement originale, c'est assez simple, mais il fallait tout de même le faire, car je pense que c'est peut-être une idée qui peut paraître un peu absurde, et donc je pense que ça explique pourquoi personne ne l'a fait avant. Alors c'est simplement deux chronographes ensemble. Les deux chronographes sont complètement indépendants. L'heure est également indiquée à 6 heures. Je trouve que la montre a une drôle d'allure avec ses chronographes des deux côtés. Elle m'évoque un peu une araignée, bien qu'une araignée n'ait pas 6 pattes. Et puis bien sûr, comme souvent chez un BNF, comme par exemple dans leur quantième perpétuel qui a aussi été lancé cette année et qui pourrait être une bonne alternative car il est réputé pour être un des meilleurs, le balancier est suspendu. Et donc pour pouvoir l'accommoder, le dôme de la montre est courbé. Finalement, allons voir pour les femmes. Alors, il n'y a pas eu énormément de montres sorties cette année pour les femmes, mais il y a notamment la Piaget Polo Chronographe. Je trouve que la montre n'offre pas beaucoup pour son argent, mais le cadran vert est selon moi très beau. Et puis, la forme du boîtier avec les compteurs, les aiguilles, contribue en fait à faire une montre visuellement plaisante. Alors si la femme à qui vous comptez donner cette montre n'a pas un souci particulier de l'exploit horloger, eh bien, je pense que ça peut faire une belle montre. Mais je pense qu'à ce prix-là, vous devriez garder votre argent et plutôt aller pour un modèle qui n'a pas été lancé cette année. Alors, la Piaget Polo n'est quand même pas mauvaise. Sinon, une montre qui est à l'inverse, selon moi, très intéressante est la Vacheron Constantin Égérie phase de lune. Alors, non seulement le cadran est brillamment exécuté, avec le contour de la phase de lune sertie qui vient se superposer autour des heures, mais c'est aussi une montre qui fait simple et visuellement très plaisante avec son cadran qui contraste bien avec le boîtier. La couronne est subtilement dissimulée
et la lunette est entièrement sertie. Le boîtier ne fait que 37 mm, ce qui est passable, mais ce que je trouve parfois dommage dans la montre pour femmes sont quand les boîtiers sont trop petits. Premièrement, cela veut souvent dire que la montre n'est pas très complexe, car forcément dans un boîtier plus petit, on peut faire entrer moins de complications. Mais deuxièmement, je trouve que pour le prix où ces montres sont vendues, ça fait un peu dommage que la montre soit aussi petite et ne soit pas plus visible. Mais bon, je peux comprendre que ce soit la volonté de certaines femmes d'avoir des montres plus discrètes. D'ailleurs, une vidéo que j'ai pensé que je pourrais faire, mais qui n'est pas encore préparée, est une sélection de montres, je ne sais pas encore le nombre, pour femmes, avec tout de même des mouvements intéressants. Donc, pas simplement qui indiquent l'heure, peut-être avec un quotient perpétuel, ou alors je pense à la Patek Philippe répétition minute pour femmes. Car il y a des femmes, je pense, qui aimeraient des mouvements plus complexes, mais qui trouvent que les seules montres qu'ils offrent sont des montres qui font trop masculines. Ensuite, passons à une montre qui n'a pas un mouvement complexe, mais qui ne l'empêche pas d'être très intéressante, soit la Reverso One Precious Flower. Alors, c'est une Reverso monoface, mais ne vous imaginez pas qu'elle est inintéressante pour autant. Car bon, oui, tout le mérite de la collection Reverso est qu'il y ait deux faces, mais dans ce cas, la raison pourquoi il n'y a qu'une face est que l'autre est entièrement sertie. La montre est disponible en 3 versions, avec à chaque fois des motifs fleuris, et le sertissage est extensif des deux côtés du boîtier. Les fleurs sont, si je ne m'abuse, peintes à l'énamel, qui n'est pas un travail facile. Il y a beaucoup d'artisanat et, beaucoup d'heures de travail qui vont derrière. Pour un cadran à l'énamel, il faut, si je ne m'abuse, déposer plusieurs cristaux de couleur qu'on va ensuite faire fondre ou faire cuire au four. Et donc, on en superpose des couches en ajoutant à chaque fois et en répétant la cuisson pour au final former des couleurs et représenter quelque chose. Une montre remarquable utilisant cette même technique est la Patek Philippe Heure du Monde répétition minute. Au centre, nous avons une représentation, je pense, du lac Léman, où je suis d'ailleurs allé il y a quelques semaines. Je vous montre une photo à l'écran. Cependant, aussi magnifique que la montre soit, vous connaissez bien Patek Philippe, le prix est en conséquent autour de 600 000 dollars américains si je ne m'abuse. En parlant de montres chères, passons justement à la sélection de montres pour un budget limité. Alors la première, que j'ai d'ailleurs eu l'occasion de voir en vitrine à Genève, est la Marine Tourbillon Équation marchande en platine. Cette montre a été lancée il n'y a pas très longtemps et elle me fait penser aux nouvelles montres plus simplistes que Breguet a lancées, dont je vous ai parlé dans une vidéo précédente et je vous afficherai la miniature à l'écran et le lien en description. Alors la Marine Tourbillon Équation marchande a un mouvement exceptionnel, donc à la fois un quantien perpétuel et un tourbillon, mais également l'équation marchande. Donc celle-ci indique le différentiel entre l'heure solaire et l'heure civile. Pour simplifier, ce que la montre fait est indiquer la différence entre l'heure véritable solaire et l'heure civile, car les fuseaux horaires s'étendent sur une distance très large. Par exemple, c'est toujours la même heure à Barcelone et à Berlin. Par contre, vous êtes d'accord que ces villes sont très éloignées, donc l'heure solaire n'est pas la même pour ces deux villes. Il sera toujours un peu plus tard dans la journée à Berlin qu'à Barcelone. Et donc l'équation marchande, une fois qu'elle a été ajustée originellement pour votre location, permet d'afficher cette différence. Vous vous doutez que la montre ne peut pas deviner où vous êtes, donc vous devez l'ajuster une première fois, mais ensuite elle peut garder trace de cela. La nouvelle version platine vient avec un magnifique cadran noir, et comme vous le savez peut-être, la platine a une manière particulière de refléter la lumière, alors le contraste résultant est simplement sublime. La montre est aussi offerte dans une très belle version avec le cadran bleu, qui a cette fois des motifs marines imitant des vagues. Alors pardonne-moi pour le changement de décor soudain, je m'étais trompé pour la dernière montre. J'avais originalement mis la Jaeger-LeCoultre Helio Tourbillon, mais nous avons déjà eu une Jaeger dans la sélection. Alors à la place, j'ai choisi la Richard Mille Raphaël Nadal RM2705. Alors, la montre a plus d'1 million de dollars américains et dans un boîtier en carbone. Elle pèse seulement 11,5 grammes, ce qui est ridiculement léger, surtout pour une montre tourbillon. Tourbillon à remontage manuel avec 55 heures environ de réserve de marche. Donc, très belle montre dans des tons plutôt sombres avec la disposition euh, du tourbillon inhabituel et extrêmement légère. En fait, c'est un exploit dégénéré comme Richard Mell arrive souvent à le faire. Ensuite, nous passons à Alange et Zona avec leur datographe, soit leur combinaison d'un quantien perpétuel et d'un chronographe. Cette version-ci est squeletton avec l'entièreté des disques brillants dans le noir. Alors la montre est équipée d'un tachymètre, de la grande date, que j'apprécie particulièrement car on peut alors mettre la date au centre de la montre.
Il a indiqué aussi la position de l'année par rapport au cycle des années bissextiles, ce qu'un quotient perpétuel sait toujours, mais ce qu'il n'indique pas toujours. La réserve de marche est également là, avec la phase de la Lune. Et sinon, le chronographe est ce qu'il y a de plus simple, soit de 30 minutes. Le boîtier est dans ce que Alan Johnson appelle leur honey gold, à mi-chemin entre l'or rose et l'or blanc. D'ailleurs, remarquez que c'est de plus en plus commun que des marques créent leur propre mélange d'or. Pensons par exemple au Sand Gold de Marc Piguet, qui est à mi-chemin entre l'or blanc et l'or rose, ou par exemple à l'or noir de Jacob & Co. Et puis sinon, il y a Rolex qui fait leur propre alliage d'or depuis plusieurs années déjà. Cependant, c'est de l'or normal, sauf pour l'or Everroad qui n'est pas tout à fait de l'or rose et qui est plus particulier. Alors cela conclut cette vidéo. Alors si j'étais dans une famille très riche, ou alors s'il y avait un Père Noël avec un budget illimité, je demanderais sans doute la Patek Philippe Nautilus en or blanc dont je vous ai parlé, ou alors pour un budget un peu plus réduit, la Chronoscope d'Omega. Alors je vous invite à me dire en commentaire quelle montre vous aimeriez avoir pour Noël, que ce soit un modèle 2024 ou pas, et si vous avez déjà reçu des montres pour Noël. Comme toujours, ce fut un plaisir pour moi de faire cette vidéo. Et alors je vous dis à la prochaine, à moins que vous vouliez rester pour voir l'assemblage du sapin. On va monter un sapin. Alors apparemment, dans tout on a des accessoires. Donc un chapeau. Et puis j'ai des bottes de lutin. Et puis on a le traditionnel, on pourrait dire, c'est quoi, un pull lait de Noël qui est un peu... c'est le principe, c'est qu'il ne soit pas beau en fait. Mais bon, je me suis dit que peut-être que ce serait divertissant de voir mon sapin. Apparemment, on va devoir faire la place. Alors, le sapin. C'est un sapin miniature par manque d'espace, simplement. Alors, on a cette première partie. Ensuite, il faut ouvrir le sapin. L'assemblage. Voilà, donc c'est un sapin d'une taille relativement bonne pour le temps qu'il prend à assembler, qui est relativement très bas. Maintenant, des décorations. Ensuite, nous avons cette garde rouge. Alors là, si je n'étais pas déjà sûr d'avoir à faire du ménage simplement à cause des épines du sapin, eh bien avec ça, je pense que ça m'est garanti, puisque souvent ça perd des brillants. Mais bon. C'est très étrange, c'est à la fois moins beau que ce que j'aurais pensé, mais plus beau que ce que j'aurais pensé. Sinon, une alternative que vous pourriez essayer cette année, plutôt qu'une étoile, vous pourriez mettre un chapeau à votre sapin. Magnifique.
Parfait. Tout est prêt pour la vidéo. Alors bonjour, bienvenue à ce guide d'achat de Noël. Donc chapeau pour l'occasion. Et donc vous pouvez observer ce magnifique sapin.